On se retrouve aujourd'hui à Audencia pour un live spécial inscription avec Nicolas Arnaud. Bonjour Nicolas. Donc on va répondre à toutes les questions. On est en parallèle sur Instagram, Facebook et YouTube. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours? Alors bonjour à tous et toutes, bonjour Dorian. Donc effectivement, moi, je travaille à Audencia depuis 2009. J'ai été recruté à l'époque comme jeune professeur de management et de stratégie en charge de la spécialisation sur les métiers des ressources humaines. Et puis en 2012, j'ai été nommé adjoint à la Grande École, programme dont on m'a confié la direction en 2017. Et puis en 2019, on m'a également associé, confié le pilotage de l'ensemble de l'offre de formation initiale d'Audencia Business School. Alors durant ces années, j'ai enseigné le management, la stratégie. J'ai également monté une chaire en partenariat avec un ensemble d'entreprises sur les nouvelles pratiques de management en lien avec des enjeux stratégiques. Et donc pendant une dizaine d'années, j'ai été amené à accompagner des grandes entreprises du secteur de la finance, des grandes banques que vous connaissez bien, des sociétés industrielles ou de services sur des problématiques stratégiques. Les nouveautés à Audencia en 2021 et en 2022 pour les étudiants de classe prépa qui nous regardent actuellement, lesquelles seront-elles? Il y a un grand nombre de nouveautés. Nous déployons en cette rentrée 2021 eh bien une version augmentée, améliorée, évoluée du programme Grande École, dans lequel on garde toute la richesse du programme tel qu'elle existait déjà et en fait on l'amplifie avec finalement une philosophie qui nous a accompagnés en lien avec la communauté étudiante avec laquelle on a travaillé pour ce nouveau PGE, en plaçant la modularité au cœur finalement de la construction de son programme Grande École en fonction de ses envies, de ses aspérités, avec des parcours en management associatif, parcours entrepreneuriat dès la première année, du temps dédié pour s'engager sur différents sujets, et puis tout un tas de parcours qui visent, pour celles et ceux qui le souhaitent, à renforcer les possibilités de parcours en double compétence, en hybridation des compétences, c'est une dimension chère à l'école, et également sur des parcours internationaux avec des possibilités de passer 3 ans à l'international aujourd'hui dans le PGE. Et puis toute une offre de spécialisation et de master en double diplôme revisité dont on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus tard. Donc finalement, Audencia, c'est vraiment l'école de la nouveauté, des inédits. Et justement, tu viens d'évoquer l'aspect international qui est très important. On sait qu'il y a un parcours phare à Audencia qui est le GMT, une nouveauté d'ailleurs 2020 si je ne me trompe pas. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce parcours, donc GMT, Global Mobility Track, et de l'international de manière plus globale à Audencia? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et c'est souvent insoupçonné, c'est qu'Audencia a autant de campus hors de France qu'en France. Nous avons 4 implantations en Chine, une implantation à Sao Paulo et 5 campus également en France avec un nouveau campus parisien qui sera rendu public d'ici quelques mois. Un nouveau grand campus dans un secteur d'activité économique évident à Paris. Alors, le parcours GMT, effectivement, on l'a lancé en 2020. On l'avait acté fin 2019, donc bien évidemment, on n'avait pas anticipé ce qui s'est passé depuis. Mais il a fonctionné l'an dernier, il fonctionne cette année. Ce parcours est le suivant. Premier semestre en section anglophone à Nantes. Deuxième semestre, les étudiants ont le choix de se répartir entre Munich, Zurich, Madrid et Londres. Donc ils suivent le deuxième semestre de leur première année dans l'une de ces 4 grandes villes européennes. Stage à l'international de 2 mois durant l'été, comme tous les étudiants. Et puis le troisième semestre académique, ces mêmes étudiants vont se répartir entre Pace University à New York ou Shenzhen, qui constitue l'une des implantations chinoises d'Audencia. Donc ça, c'est le parcours GMT. Ça a bien marché dès la rentrée 2020 malgré le contexte. On a eu 2 fois plus de demandes que de places. Et rebelote cette année avec des étudiants qui ont le sentiment d'être extrêmement privilégiés sur le fait de pouvoir partir beaucoup plus tôt que leurs camarades à l'international, mais aussi plus longtemps puisque en général les étudiants partent plutôt un semestre académique. Alors ils peuvent faire beaucoup plus, mais ces étudiants passent tout de suite une année sur les premiers 18 mois à l'école. Et en général, ce sont des étudiants qui vont se repositionner sur des stages à l'international et sur l'un des nombreux choix de Master 2 à l'international, donc en fin de cursus. Donc ça fait partie finalement aussi des critères de choix des étudiants de prépa, de pourquoi on choisit Audencia. Et justement une question qui nous a été posée d'un étudiant lors de la boîte à questions en période d'inscription. Donc pour rappel, les inscriptions c'est du 10 décembre jusqu'au 11 janvier pour les écoles de la BCE dont Audencia fait partie. Et un étudiant nous a posé la question suivante, c'est: je dois m'inscrire à Audencia si
Est-ce que tu peux compléter la suite de cette phrase? Alors, si tu as envie, si vous avez envie de pouvoir bénéficier de ce que souvent les étudiants disent être le meilleur combo de France entre exigence, qualité des enseignements, diversité des choix et ambiance et valeurs de la communauté étudiante, c'est souvent des dimensions sur lesquelles eh bien, Audencia se singularise extrêmement positivement. Et avec ce nouveau PGE, les choix augmentent, l'engagement associatif augmente, donc cette vie estudiantine va également augmenter alors qu'elle est déjà d'un très très bon niveau. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est certainement l'une des meilleures combinaisons de France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple à Audencia, il n'y a pas de cours d'amphi. On est l'une des rares écoles en France à ne pas avoir de cours d'amphi. Il n'y a que des groupes de 40 étudiants, donc c'est plutôt un prolongement de la classe prépa, et ce durant tout le cursus. Sur les cours de langue, on est à 20, 25 étudiants, même des fois une dizaine d'étudiants, pour vraiment être en capacité de pouvoir parler, converser. C'est un élément important. Donc on ne renie pas et on ne reniera jamais la dimension qualitative de la pédagogie, qui est toujours extrêmement saluée, un, par les étudiants qui nous rejoignent, et deux, en fait, par les entreprises qui recrutent massivement nos étudiants, parce qu'ils ont bien compris qu'à Audencia, en termes de parcours pédagogique, en termes de valeurs, en termes d'esprit, il y avait quelque chose d'incomparable. Et aussi, on doit s'inscrire à Audencia si on veut avoir aussi une école qui a de la vision. Et là, je compte revenir sur le plan stratégique ECOS 2025 qui a été établi en février dernier, justement. Donc là, en février prochain, on va fêter les 1 an de ce nouveau plan stratégique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les grands axes de ce plan stratégique 2025? Oui, alors ce que je peux dire avant tout, c'est que c'est un plan extrêmement ambitieux, ambitieux sur le fond, ambitieux sur la forme. Ambitieux sur la forme, pourquoi? Parce que Audencia souhaite se déployer de manière extrêmement significative, d'où nos nouvelles implantations à l'international, notamment à Shanghai et à Sao Paulo, que je citais tout à l'heure, d'où ce nouveau grand campus à Paris, dans un quartier d'affaires, de manière à pouvoir être au plus proche des tissus économiques, à la fois chinois, brésiliens, mais aussi nationaux et parisiens. C'est un plan qui doit amener Audencia à augmenter son budget, sa taille, de plus de 50%, avec un budget objectivé à 100 millions d'euros en 2025. Là, nous sommes à 60-62 millions d'euros en cette fin 2021. Donc ça, c'est une dimension importante parce que cette ambition par les chiffres et par l'investissement démontre que Audencia, qui a déjà beaucoup évolué positivement ces dernières années, compte accélérer de manière assumée et assurée. Ambition également sur le fond, parce que c'est un plan qui, dans le lien avec l'ADN de l'école, autour des humanités, autour de l'engagement sociétal, ce sont des engagements qui ont plus de 20 ans à Audencia. On l'oublie en fait. Aujourd'hui, beaucoup de monde en parle, mais il y a 20 ans, croyez-moi, peu en parlaient. Et il se trouve que ces deux dimensions-là, parmi d'autres, l'hybridation des compétences également, se sont imposées dans le giron de l'offre des business schools françaises et internationales. Donc Audencia est très heureux d'avoir été pionnier à nouveau sur ces sujets-là. Et cet engagement sur le fond, c'est de placer au cœur les enjeux de transition écologique et sociale. Alors, vous allez me dire, en soi, tout le monde en parle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est certain. Il y a 2-3 ans, beaucoup n'en parlaient pas. Hein, et nous, ça fait 20 ans. Nous, on accélère avec la création de Gaïa. Gaïa, c'est un agrégateur de compétences autour des sujets de transition écologique. C'est une école interne sur laquelle 100%, au sein de laquelle 100% de nos étudiants, dorénavant, vont passer pour se former aux questions et au management de la transition écologique et sociale. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que cet engagement sociétal, c'est pas du tout, on pourrait penser que ça ne s'adresse que ce serait une position idéologique, que ça ne s'adresserait que aux personnes qui sont déjà convaincues de la chose. Ce serait une erreur de penser ça, parce qu'aujourd'hui, j'étais hier avec des représentants d'entreprises du CAC 40 qui disaient à quel point l'ensemble de leurs métiers sont en train de se transformer à l'aune de ces enjeux de transition. Et donc aujourd'hui, en réalité, la question, c'est comment on intègre en finance de marché, en audit, en conseil, en marketing digital et j'en passe, ces sujets de la transition qui sont en train de révolutionner, même si je n'aime pas le terme, en tout cas de transformer profondément les nouvelles conditions d'employabilité sur le marché de l'emploi des métiers traditionnels. Et bien évidemment, je ne parle même pas des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et donc ça, c'est vraiment un choix très très fort, avec une accélération assumée et voulue par Audencia, pour maintenir ce qui fait partie de la grande réputation d'école, c'est-à-dire la grande qualité de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc ça, c'est un axe très très fort, c'est l'axe premier du plan. Deuxième axe, c'est travailler dans la continuité de ce qu'on fait depuis 15 ans sur la double compétence, l'hybridation des compétences. On a beaucoup travaillé ces dernières années avec des partenaires d'excellence en France. On a signé depuis 4-5 ans tout un tas de partenariats avec des IUP, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, avec l'Institut de droit des affaires, etc. Et bien dorénavant, cette possibilité, elle est offerte à l'international.
avec des étudiants qui pourront partir à la New York Film Academy, qui pourront partir en art et design à Florence, qui pourront partir à UCLA pour travailler sur le journalisme, le divertissement, qui pourront partir également dans d'autres universités de la Ivy League pour travailler notamment sur les questions de transition écologique et sociale. Bref, on a une offre renforcée, améliorée, de manière à répondre finalement aux aspérités, aux attentes du plus grand nombre de nos étudiants qui ont de plus en plus aussi des attentes diverses, mais toujours ambitieuses. Donc on travaille avec eux et pour ça. Finalement, un plan qui est extrêmement global et aussi qui prend corps en fait, dans les racines d'Audencia. Et on sait que Audencia, historiquement, c'est une école qui est très appréciée des classes préparatoires. On peut rappeler que ça fait 20 ans, depuis la création de CIGEM, qu'Audencia avait cette 6e place historique et préférée justement des étudiants de prépa. Pourquoi Audencia a un tel attachement aux étudiants de classe prépa, et ce depuis si longtemps? De par ce que je disais tout à l'heure, en fait. Audencia, c'est certainement l'un des meilleurs combos, si ce n'est le meilleur combo, en matière de qualité pédagogique, en matière d'expérience étudiante et en termes d'offres, en termes de champ des possibles. Et ce ne sont pas des vains mots, et je crois que les préparationnaires, qui sont des jeunes gens extrêmement intelligents, ne se trompent pas sur la qualité des possibles au sein d'une école comme Audencia. Et effectivement, ça fait 20 ans qu'aux inscriptions au BCE, en général, on est sur le podium des écoles dans lesquelles il y a le plus grand nombre de candidats. Et encore une fois, il y a de l'ambition dans cette école, il y a du mouvement dans cette école. Et j'étais encore ce midi là, à prendre un café avec les nouveaux présidents et présidentes fraîchement élus du BDE, BDA, BDS. Et je vous assure que l'attachement à l'école, alors qu'ils sont arrivés depuis 4 mois, c'est extrêmement fort. Ils sont extrêmement heureux d'être dans cette école pour toutes les raisons que j'ai évoquées. C'est ce qu'ils m'ont redit encore ce midi. Et je peux vous assurer qu'il y a de l'ambition assumée pour les mois à venir. Ça laisse présager de très très belles choses. Et justement aussi, très récemment, l'école a enregistré la plus belle performance en France sur le classement européen du Financial Times, donc tant sur le Master in Management où il y a eu une percée exceptionnelle, mais aussi sur le European Business School, sur le ranking européen, avec une augmentation de 14 places. Ça a même été repris par le président Emmanuel Macron. Comment on peut commenter justement aussi cette dynamique retrouvée et réimpulsée par Audencia? Je vous assure qu'en tous les cas, le plan média avec Emmanuel Macron était un plan média extrêmement réfléchi et pertinent, et en tous les cas, qui montre à quel point cette école est une belle école. Blague à part, cette performance, elle est le fruit de différents éléments. Premier élément, c'est le fait aussi qu'Audencia a très largement revu ses pratiques, on est en amélioration continue sur la question des rankings. Ça, c'est une dimension importante et qui a très concrètement, dans tous les classements internationaux cette année, porté ses fruits puisqu'on a amélioré entre 10 et 14 places notre positionnement par rapport à l'an dernier. Deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que ces classements internationaux, à la différence des classements français, ne sont pas des classements dont la ligne éditoriale intègre la question de la taille des écoles. Typiquement, il y a une très belle institution espagnole qui est 3 fois plus petite qu'Audencia en matière de taille, de nombre d'étudiants, de budget, et c'est une école qui est régulièrement, et encore cette année, devant Audencia. Et donc ça, c'est important, et il faut que les préparationnaires et tous les candidats aux écoles aient cela en tête. Les classements internationaux n'ont pas de biais méthodologique sur la question de la qualité des écoles, s'intéresse fondamentalement à la qualité des écoles. Là où en France, les médias français considèrent qu'une école, plus elle est grosse, plus elle serait belle, ce qui n'est pas du tout la philosophie du Financial Times, et qui nous place effectivement cette année comme la 6e école de France post-prépa, derrière les écoles qu'on connaît bien. Donc ça montre à quel point aussi le choix d'une méthodologie a un impact très très fort sur ce qu'on observe et sur les présupposés de la personne qui fait les classements. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, cette performance, elle est liée vraiment, encore une fois, au fait qu'Audencia est une école qui bouge beaucoup et qui bouge en résonance avec la société sur des problématiques sociétales très fortes et des problématiques business très fortes, bien évidemment. Et en même temps, parce que la ligne éditoriale du FT n'a rien à voir avec un certain nombre d'autres médias. Donc ça, c'est vraiment un élément important.
Et effectivement, on était très fiers de ce partenariat avec Emmanuel Macron. Qui va justement parler ce soir et qui va parler d'Audencia dans son discours, on l'espère. Comment s'articule, Nicolas, le programme Grande École d'Audencia, c'est-à-dire qu'un étudiant qui intègre Audencia en septembre, comment vont se passer ces 3 ou 4 années au sein de la Grande École nantaise, enfin, que dis-je, bientôt parisienne aussi. Nanto-parisienne. Nanto-parisienne, exactement. Alors, globalement, la première année, 70% des cours sont des cours dédiés à ce qu'on va appeler les fondamentaux du management, découverte de la finance, du contrôle de gestion, du marketing, du droit, du management, et aussi avec un nouveau parcours à la rentrée prochaine autour du data process et data analysis pour la première année, donc pour tout le monde. Et puis 30% des cours relèvent de cours qui sont plutôt au choix sur cette première année, avec des cours de langue, LV1, LV2, LV3 obligatoire pour tout le monde, à niveau débutant, et puis des cours, des parcours d'ouverture, soit à dimension internationale, soit à dimension double compétence, avec des possibilités de parcours en double compétence dès la première année, avec Centrale Nantes, la fac de lettres, la fac de droit, l'école des beaux-arts et dorénavant l'école de design de Nantes, en plus de ce qui est possible de faire en Master 2, j'y reviendrai. Et puis une troisième famille d'options autour de parcours ou de cours à dimension plutôt culture, humanité, avec un parcours sur le luxe ou l'entrepreneuriat ou le digital ou le management public ou la responsabilité sociale des entreprises. Et puis l'accès à un catalogue de cours très éclectique avec des cours de philosophie du travail, des religions, des cours sur les services secrets, des cours de géopo bien évidemment, et puis un cours que moi j'affectionne beaucoup, c'est un cours sur l'histoire du rock'n'roll, qui est le cours qui fait le plus de bruit au sein de l'école. Donc ça c'est la première année. À l'issue de la deuxième année, donc là il y a un ensemble de choix qui s'offrent aux étudiants, qui sont encore plus nombreux, puisque là il va s'agir de construire un parcours un peu à la carte, mais par des grands blocs. Le Master 1, il est composé naturellement de 2 semestres académiques et de 2 semestres de stage quand les étudiants font l'année de césure, ce qui est le cas pour quasiment tout le monde. Sur les 2 semestres académiques, les étudiants ont le choix pour constituer ces 2 semestres. Un semestre en management, plutôt classique, traditionnel, encore généraliste, mais avec une coloration finance ou marketing possible. Un deuxième semestre accessible, qui est un semestre porté par Gaïa sur le management de la transition écologique et sociale, 100% en anglais, catalogue de cours, et donc du picking, c'est-à-dire du choix pour les étudiants de 10 cours parmi une vingtaine de cours proposés, avec des cours, là on vient de finaliser le catalogue, ce sera rendu public début janvier, qui est honnêtement extrêmement intéressant intellectuellement, vraiment, 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 avec une approche hybride, sciences dures, sciences humaines et sociales, art et design, au service du management de ces sujets-là et de la compréhension, pour apporter des réponses concrètes, ça va être absolument passionnant. Et puis, troisième semestre possible pour constituer son Master 1, c'est la mobilité internationale, soit pour aller faire du management à l'international, en immersion, en petit nombre, soit pour aller faire autre chose que du management, donc en double compétence, sur les thématiques que j'évoquais notamment tout à l'heure, et puis bien d'autres. Donc ça, c'est la période de Master 1, où finalement, il va y avoir à peu près autant de cursus que d'étudiants, puisqu'encore une fois, la philosophie, c'est la modularité. Donc les étudiants vont pouvoir positionner leur semestre académique et leur semestre en entreprise dans le sens qu'ils veulent pendant 2 ans. Bien évidemment, on va les accompagner, l'ensemble des équipes. On va lancer au printemps prochain un configurateur de programme Grande École pour que les étudiants puissent concevoir finalement un programme qui leur ressemble, qui ait du sens pour eux, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire au sein de l'ensemble des possibles du PGE. Et puis donc dernière année, Master 2. Donc là, il y a 3 grandes familles, soit des Master 2 double diplôme Made in Audencia, dans lequel Gaïa sera également présent pour proposer des cours adaptés aux filières métiers concernées. Donc les cours en finance de marché ne seront pas les mêmes qu'en direction financière, qu'en marketing digital, qu'en conseil ou qu'en culture et art. Et donc Gaïa sera extrêmement présent sur l'ensemble des M2 portés par l'école. Possibilité de choix de Master 2 parmi plus de 150 Master 2 possibles à l'international, chez des partenaires, environ 35 partenaires à l'international. Et puis une trentaine de Master 2 accessibles en double diplôme, double compétence, avec 3 instituts d'études politiques, avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, en droit, en design également. Donc voilà, un ensemble de possibles très large. Et donc chaque étudiant finalement va avancer dans le cursus avec des envies, des idées, des opportunités. Et vraiment cette évolution du programme, elle a été pensée pour répondre à toutes ces envies, à toutes ces opportunités qui sont nombreuses et qui avancent aussi en fonction de l'évolution de chaque étudiant au sein du programme. Voilà les grandes structures. Il y en a clairement pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et justement, une question aussi qui revient souvent
Donc maintenant, il y a plus de branding là, c'est plus Audencia Nantes, puisque l'école se veut beaucoup plus globale, beaucoup plus internationale, mais globalement, une grande partie des étudiants du PGE vont venir à Nantes. Et justement, Nantes, c'est comment, Nicolas, toi qui y es depuis plusieurs années maintenant? Alors moi, effectivement, à la fois j'y travaille depuis quelques années, même si avant d'arriver à Audencia, j'ai navigué dans d'autres contrées. Mais l'histoire, qui est une histoire personnelle, m'a souvent ramené à Nantes. Et en même temps, je suis heureux d'y être parce que c'est une très belle ville. C'est une très très belle ville. C'est une ville en fait qui est à 30-35 minutes en train de l'océan, hein. Je dis souvent quand je suis dans le sud que nous on a des vagues à Nantes, ce qui n'est pas le cas forcément dans certaines contrées du sud et du bassin méditerranéen. Plus sérieusement, c'est une ville qui est culturelle, qui est engagée socialement à la fois d'un point de vue écologique. Donc c'est une ville verte, mais pas parce que les pelouses sont vertes, parce que c'est une ville engagée sur la mobilité douce, engagée sur l'inclusion. Il y a eu une grande évolution de tous les quartiers de la ville de Nantes pour que en fait, tous les quartiers soient vraiment inclus dans la ville, à la fois architecturalement parlant, mais aussi en termes d'espace vert, en termes de commodité, en termes de vie culturelle et sociale. C'est une ville également qui est peut-être un peu moins connue sous cet aspect-là, art et vert, mais aussi digital. C'est une ville où, dans certains journaux de grands médias bien connus, parlent de Nantes comme la Silicon Valley française. Alors bien évidemment, on n'est pas là. C'est pas la vraie Silicon Valley, on est d'accord, mais ça veut dire quelque chose en fait. Ça veut dire que c'est une ville extrêmement dynamique du point de vue digital, de l'entrepreneuriat digital, et d'ailleurs reconnue comme telle là, par l'Union européenne il y a 1 an ou 2, puisque Nantes a été élue capitale de l'innovation de l'Union européenne, et si ma mémoire est bonne, était shortlisté Berlin et Londres notamment. Donc c'est dire s'il se passe quelque chose à Nantes aussi de ce point de vue-là. C'est ça que je veux dire finalement. Et aussi pour la vie étudiante. Enfin, les étudiants Et bien se sentent évidemment, finalement, dans cet environnement, je crois que Nantes fait partie souvent des 3 premières villes, alors ça dépend des classements, première, deuxième, troisième, sur la qualité de vie étudiante, la qualité de vie tout court. Et si je ne dis pas de bêtises, là, il y a eu, vous avez certainement suivi ça, un classement sur les régions dans lesquelles l'indice de bonheur est le plus élevé. Ah non, j'ai Eh pas ben, vu c'est en passer. Pays de la Loire. J'ai pas vu passer. D'accord. Donc c'est à Nantes. Mis en place pour favoriser l'entrepreneuriat étudiant. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Audencia était l'une des premières écoles à faire de l'entrepreneuriat une vraie thématique au sein des business schools. Il est vrai que peut-être que depuis 4-5 ans, on s'est orienté et focalisé sur d'autres thématiques que celle-ci, mais aujourd'hui, 100% de nos étudiants sont formés à l'entrepreneuriat, 100%, en début de cycle master. Donc aujourd'hui, on remet ce sujet et on réaccélère sur ce sujet. En cette rentrée, il y a un parcours thématique dédié à l'entrepreneuriat. Possibilité en Master 1 d'avoir un parcours qu'on a qualifié d'un parcours engagement. Pourquoi? Parce que c'est un parcours dans lequel en fait, les étudiants sont étudiants à mi-temps et s'engagent à mi-temps. En gros, ils ont cours le matin, durant toute l'année, et ils ont toutes les après-midi libres pour s'engager. Et il y a différentes formes d'engagement, l'entrepreneuriat étant une forme évidente, donc qui peut être en continuité de la première année, ou pas forcément en continuité, mais parce qu'il y a une opportunité, une idée, une envie qui arrive à un moment, et donc les étudiants en Master 1 peuvent profiter de ce parcours engagement et seront accompagnés en plus du temps dédié qu'ils auront. Et puis on a un Master 2 qui est dédié à ce sujet-là, où là c'est forcément un accélérateur de projets de création d'entreprise, avec un incubateur et un pré-incubateur qui est partagé avec l'école centrale de Nantes, avec l'école d'architecture de Nantes. Donc ça veut dire qu'il y a un triple accompagnement technique, plutôt creative design, mais aussi management bien évidemment, quand on veut entreprendre à l'école. Et donc ça c'est assez unique en France. Et puis via Gaïa, on va lancer également un incubateur dédié aux projets qui ont un impact sur les questions de transition écologique et sociale. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut faire de l'entrepreneuriat tout au long des 4 années du cursus. On peut substituer des périodes de stage pour travailler sur son projet de création d'entreprise. On peut partir chez des partenaires d'excellence à l'international pour aussi travailler sur son projet de création d'entreprise. Donc encore une fois, aujourd'hui, on peut faire de l'entrepreneuriat pendant 4 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 ans, enfin en fonction des degrés de maturité en fait, des projets et puis du moment où les idées arrivent en fait. Donc c'est comme ça qu'on a pensé ce redesign de l'accompagnement autour de l'entrepreneuriat pour à la fois travailler dans la durée, mais permettre à tout le monde d'entrer dans ce pipe
d'accompagnement entrepreneurial, parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, ça ne se décrète pas, hein. À un moment, il y a une idée, ça se matérialise, on teste, et puis à un moment, il faut accélérer. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a pensé le parcours. Et aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de très très belles réussites, souvent à l'interface d'ailleurs du management et d'une autre discipline, et avec une dimension assez techno, de faire de la nature de cette école et de nos dispositifs. Ouais. Non, très complet et je te remercie pour cette réponse. On parle aussi souvent d'Audencia comme étant l'école la plus humaine du top 10, tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que finalement l'école mise énormément sur des critères plus qualitatifs que quantitatifs. Ça se ressent aussi justement au sein directement de l'école. Voilà, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'Audencia c'est vraiment une école qui transpire l'humain, qui transpire l'authenticité? En tout cas, moi, je suis ravi qu'on associe Audencia à cette dimension-là. À la fois, j'ose depuis maintenant 4 ans, 5 ans bientôt, y contribuer humblement, mais c'est aussi un héritage, hein, et un héritage qu'on essaie collectivement avec la communauté étudiante d'entretenir. Et la communauté étudiante est quand même très forte là-dessus pour perpétuer, reproduire, transmettre ces valeurs-là dans des dimensions qui me surprennent chaque année, en fait. Qui me surprennent chaque année. Je pense notamment à la promo qui est rentrée en 2020 dans le contexte qu'on a connu en 2021. Eh bien, ils n'ont rien perdu de la saveur de l'ambiance Audencia. Et c'était, je vous assure, c'était extrêmement réconfortant à titre personnel et assez magique. À quoi c'est dû? C'est dû à l'histoire de l'école, aux individus qui ont porté cette école. Comme vous le dites également, très certainement au fait qu'on n'a jamais rechigné à investir sur la dimension qualitative, sur la proximité. Moi, je sais que dès que je reçois une demande de rendez-vous, je dis oui tout le temps. J'invite régulièrement, alors pas tous les étudiants, vous l'imaginez bien, mais chaque semaine, je prends un café avec des étudiants pour qu'ils me parlent à la fois de leur projet, de leur vie au sein de l'école, parce que ça me permet de savoir comment ça se passe, de savoir quelles sont les envies aussi des étudiants. Et vous savez, toutes les réformes qu'on a faites, toutes les évolutions, toutes les nouveautés qu'on a pu mener, en particulier ces 4-5 dernières années, on les a faites avec et pour les étudiants. Et c'est pas des mots en l'air, quoi. C'est quand on a signé 3 accords de double diplôme avec 3 IEP. Pourquoi j'ai négocié ces accords-là? Parce que je savais qu'il y avait une attente et une volonté de la communauté étudiante pour avoir ce type de parcours. Et quand on fait la New York Film Academy, on sait qu'il y a des étudiants qui rêvaient de ça. Dorénavant, c'est possible avec Audencia. Donc il y a cette idée que la direction de l'école ne travaille pas hors sol. Est suffisamment proche des étudiants, même si bien évidemment on ne peut pas rencontrer tous les étudiants tous les jours, mais on est suffisamment proche de la communauté étudiante pour savoir que quand on fait des évolutions, ce sont des évolutions qui répondent aux attentes de nos étudiants d'aujourd'hui, donc à ceux de demain. Et en même temps, on sait que ça répond aussi aux attentes des entreprises, parce que, encore une fois, je rencontre aussi régulièrement des étudiants que des chefs d'entreprise. Donc ce match-là, il se fait bien, et on essaie de faire en sorte que chaque année, ça perdure, et c'est vrai que c'est l'une des magies d'Audencia, je trouve, vraiment sincèrement. Je le disais aussi tout à l'heure, tu prends le temps pour prendre des verres justement avec les étudiants. Café soda. Café. On reste sur le campus en tout cas. Une question aussi qui revient souvent, tu l'as évoqué un petit peu, le fait justement d'avoir plusieurs alliances externes en termes de double diplôme. Il y a aussi des doubles diplômes made in Audencia. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est qu'un double diplôme pour les étudiants de classe prépa, et après quelles sont les différentes possibilités, même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, de double diplôme lorsqu'on est étudiant à Audencia? Oui, alors effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, là, j'ai constaté ces 4-5 dernières années une espèce de croissance un peu exponentielle, des doubles, des triples, des quadruples diplômes. De mon point de vue, ce qu'on peut appeler un vrai double diplôme, c'est un diplôme d'une autre institution que l'institution mère, en l'occurrence Audencia. Pour autant, quand je dis qu'il y a des doubles diplômes made in Audencia, c'est pas, bien évidemment, c'est pas un vain mot, c'est qu'il y a d'autres diplômes déposés auprès de la Conférence des grandes écoles, auprès du ministère, qui autorisent des doubles diplômes au sein du portefeuille de programme d'Audencia. Donc c'est bien un second diplôme, et un second diplôme officiel. Mais ce qui me semble avoir vraiment un impact plus fort, c'est parce que le Master Grande École reste la référence en France et à l'international. Ce qui a un impact plus fort, mais aussi en fonction des projets, c'est par exemple d'aller faire un double diplôme à Boston University, parce que votre rêve, c'est de travailler en M&A aux États-Unis, comme Pierre ou Solène qui travaillent aujourd'hui à Rothschild ou à Goldman Sachs. Ou alors à Boston aussi, il y a un double diplôme en Arts Management. Et là, je pense à Irène qui travaille à Canberra,
qui travaillent au sein de l'ambassade française à Canberra pour diffuser la culture française à l'international. Donc ça, c'est possible voilà, à Boston. À Nagoya, il y a différents Master 2 accessibles à Nagoya, mais je pense à un autre étudiant qui lui a fait ça et qui le master Nagoya en supply chain achat, qui travaille aujourd'hui au Japon pour la filière automobile française, Stellantis aujourd'hui, PSA hier, mais parce que son rêve c'était de travailler à Nagoya, enfin de travailler au Japon. Et donc effectivement un double diplôme international va vous faciliter la vie si demain vous voulez travailler dans une zone géographique ou un pays précis. Après, si vous voulez travailler à l'interface du public et du privé, quand bien même on a un MSI Made in Audencia qui fonctionne très bien en Public Policies and International Cooperation, il y a aussi un montage en triple diplôme avec un institut d'études politiques, ou en tous les cas aller chercher un Master 2 d'un institut d'études politiques, si vous voulez travailler dans des organisations nationales, internationales, publiques ou parapubliques, si vous voulez travailler dans des acteurs privés, mais en lien avec la chose publique, je pense notamment à l'immobilier, je pense à un certain nombre de structures qui travaillent finalement pour les collectivités, ce double diplôme va être forcément un accélérateur parce que c'est une acquisition de compétences supplémentaires qui permet de faire la différence. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut penser les doubles diplômes. Aujourd'hui, vraiment, il y en a beaucoup à l'école. Donc j'ai cité les IEP, j'ai cité l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Si vous voulez travailler dans le secteur de la transition, dans le secteur de l'énergie, éventuellement de la transition énergétique. Mais dans le secteur de l'énergie, aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à Houston, chez Total, qui travaillent dans le conseil, dans le secteur des énergies, oil and gas, et nouvelles, bien évidemment, nouvelles énergies. Ça, c'est un super parcours parce que l'IFPEN, c'est un excellent partenaire. En droit des affaires, est-ce que vous voulez passer le barreau et devenir juriste d'affaires c'est possible. Je pense à Faustine qui travaille au Luxembourg aujourd'hui au sein d'un grand cabinet d'audit, mais section avocat de ce grand cabinet d'audit. Donc voilà, vraiment les champs des possibles sont très larges. Et encore une fois, la logique d'Audencia n'est pas du tout dans une logique cumulative, parce que 2 ce serait mieux que 1, ou 3 ce serait mieux que 2, mais vraiment de permettre des montages et des cursus qui, encore une fois, répondent, 1, aux attentes des étudiants, 2, aux attentes des entreprises. Et justement, les étudiants que vous attendez à Audencia, c'est quoi les types d'étudiants que vous attendez? Et toi, plus personnellement, est-ce que tu as des étudiants types que tu aimerais avoir, et notamment cette phase d'inscription, est-ce qu'il y a des étudiants que tu préférerais plus que d'autres? Moi, j'aime bien des étudiants qui ont de l'humour, parce que je trouve que c'est beaucoup plus chouette de travailler avec des jeunes gens, mais aussi avec des collègues qui ont de l'humour et avec qui on peut rigoler, parce que c'est toujours un accélérateur de performance. Je suis convaincu de ça. Ça ne veut pas dire que j'ai un bon humour, mais en tous les cas, ça c'est une dimension qui est extrêmement agréable au moment des entretiens, puis dans la vie au quotidien, parce qu'encore une fois, on travaille beaucoup avec les étudiants sur différents sujets. Non, il n'y a pas de profil type, mais c'est vrai qu'un étudiant qui n'a pas le sens de l'humour, je ne sais pas si ça existe, mais c'est dommage, parce qu'à 20 ans, c'est à 20 ans qu'il faut rigoler, mais rigoler sérieusement, hein. Enfin, je veux dire, au service d'un projet, d'un engagement. Donc voilà, moi j'aime bien des étudiants qui ont le sens de l'humour et qui savent le manier avec pertinence. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose finalement. Non, on veut des étudiants, je ne vais pas reprendre des grands qualificatifs classiques là-dessus, qui soient honnêtes, transparents, qui soient eux-mêmes, parce que je trouve que c'est des qualificatifs qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Mais on veut des étudiants qui veulent s'engager. Soit sur les sujets de transition, mais pas forcément, hein. Encore une fois, ce n'est pas un choix idéologique chez nous, l'engagement sociétal, mais qui veulent s'engager, qui sont prêts à transpirer un peu pour avoir un impact, et cet impact, on peut l'avoir sur différents sujets. On veut des étudiants qui humainement, avec lesquels on puisse avoir confiance, parce que la question de la confiance dans le travail est un élément tout autant que l'humour, à mon sens, qui fait qu'on travaille beaucoup mieux ensemble. Quand même, on peut ne pas être d'accord, hein, c'est pas un problème. Mais ouais, confiance, humour, engagement, c'est un peu voilà, si je devais donner 3 qualificatifs, c'est un peu des éléments qui moi me vont bien et qui, je pense, vont bien à l'école. On sait aussi historiquement qu'Audencia a un attachement auprès des étudiants de classe prépa littéraire, donc que ce soit des prépas BL, des prépas AL. Pourquoi un tel attachement aussi, donc pas uniquement aux prépas de manière globale, mais plus spécifiquement aux étudiants et étudiantes de prépa littéraire? Et aussi, on va y revenir juste après, mais avec ce concours 2023, du coup, qui va
interclasser les étudiants de prépa ECG pour 2023 avec les étudiants de classe prépa littéraire. Pourquoi faire ça aussi? Quel choix d'Audencia? On peut souligner qu'il y a 9 écoles qui font ce choix avec Audencia et donc les autres écoles de la BCE vont rester sur un concours du coup avec un même lien entre les étudiants de classe prépa ECG en tout cas et littéraire pour ce qui est du classement final sur SIGEM. Alors effectivement, aujourd'hui dans le SIGEM et donc l'interclassement dans toutes les écoles membres de la BCE, eh bien les ECG, les ECT, les AL et les BL sont interclassés quand même. Il y a des épreuves avec des coefficients différents, mais ça donne lieu à un seul classement. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Effectivement, 9 écoles avec 2-3 écoles qui étaient un peu en lead sur ce mouvement pour 2023 pour les prépas littéraires ont souhaité en fait avoir 2 interclassements, un pour les ECG, ECT et un pour les AL et BL. Pourquoi? Parce que finalement la nature des épreuves, les coefficients sont tels pour les littéraires que ça a peu de sens de les interclasser avec les filières EC. Et donc un certain nombre d'écoles effectivement ont souhaité pour 2023 se positionner comme tel. L'histoire d'Audencia avec les prépas littéraires, elle est à date des années 90, quand Audencia, là aussi dans cette logique d'école pionnière qui redéfinit un peu les fondamentaux des business schools, ce que j'ai dit sur l'hybridation, sur la RSE précédemment, en fait dans les années 90, l'école s'est positionnée sur la culture des humanités avec cette conviction que former finalement des jeunes gens, des managers, des dirigeants, des créateurs d'entreprises aux techniques de gestion, en fait c'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Former des jeunes gens qui, en plus de ça, avec une formation poussée, bien évidemment, sur les compétences métiers, et les clés dans la continuité de la prépa et la richesse de la prépa, de compréhension de la complexité du monde à travers la culture des humanités, indubitablement permettent de prendre de meilleures décisions en fonction des responsabilités qui peuvent être ceux d'un manager en entreprise demain. Donc ça, c'était une position dès les années 90 qu'on n'a fait qu'enrichir depuis. Et je pense que cette idée, quand on est en prépa littéraire, sur lequel on sait très bien qu'on ne fait pas une prépa littéraire pour rentrer dans une école de management a priori, en tout cas pas la majorité de ces préparationnaires littéraires, choisir une école de management qui fait autre chose que du management ou qui fait du management autrement, ça a de la valeur. Et vu que c'est un positionnement qui a été pionnier dans les années 90, on est encore extrêmement identifié. Et encore en 2021, on est, je crois, l'école qui a recruté au sein de la BCE le plus grand nombre d'étudiants issus de classes préparatoires littéraires. On est souvent en premier, deuxième, troisième. En tout cas, voilà, on est bien identifié pour ces raisons-là. Mais c'est aussi, je pense, lié à la qualité de l'offre. Parce qu'on peut faire aujourd'hui un parcours avec l'école du Louvre, on peut faire un parcours des doubles diplômes à l'international, j'évoquais. On peut dorénavant partir à Florence, à New York, à UCLA, pour aussi étudier ces sujets-là ailleurs. Donc aujourd'hui, les opportunités sont riches. La semaine dernière, j'étais dans un établissement littéraire et j'ai partagé cela. Et je vous assure que si sur une classe de 30-35, il y en avait 2 au début qui se disaient peut-être que l'école de management c'est fait pour moi, il y avait plus de la moitié à la fin de la présentation, parce qu'ils ont bien compris qu'on n'est pas juste une business school en fait, on fait plus que ça. Et justement, juste pour revenir sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'en 2023, il y aura donc des places ouvertes dédiées aux étudiants de classe prépa littéraire, mais de fait, est-ce qu'il va y avoir une diminution pour les ECG, ECT, ou alors le nombre va rester stable? Ça, pour le moment, il n'y a pas encore eu de discussion. C'est à la liberté des écoles. Vous savez que, en fait, de par les règles ministérielles des écoles qui disposent d'un programme grande école qui recrute sur classe préparatoire, chaque école est libre du nombre de places ouvertes chaque année pour le concours à venir. Donc peut-être que certaines écoles vont baisser les ECG par rapport à ce nombre de places littéraires. Peut-être que d'autres écoles vont pas baisser. Encore une fois, il y a une liberté qui est autorisée aux écoles. Donc moi, je ne sais pas ce que vont faire les autres. Il n'y a pas de bonne réponse pour le moment. Je sais en toute transparence pas ce que fera Audencia, parce que je ne serai pas le seul à décider de la chose. Donc des décisions à venir. Et pour la rentrée 22 pour le concours 23, bien évidemment. Bon, on vous tiendra au courant de tout ça sans problème sûr. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les prépas littéraires, parce que vraiment, on a été plusieurs à étudier de manière assez fine les données liées aux candidates issus de prépa littéraires, et on voit bien que les modèles historiques ne sont pas satisfaisantes en fait pour ces étudiants-là. Donc c'est une très bonne nouvelle.
c'est une très bonne nouvelle. Et ça offre aussi une richesse finalement, des débouchés pour les étudiants de classe prépa littéraire, et ça c'est vraiment super intéressant. Et là donc, on n'est plus trop dans les lettres, on est plus dans les chiffres. On dit souvent qu'Audencia est l'école de la finance. Pourquoi, Nicolas? Or pourquoi? Parce qu'on a d'excellentes spécialisations en finance, parce que les entreprises ont bien identifié que nos étudiants étaient extrêmement bien formés en finance. Du coup, ça donne quoi? Ça donne que 40-45% de nos étudiants choisissent une spé en finance, en France ou à l'international, et travaillent dans ce domaine-là. Donc, vu qu'on est une école fondée en 1900 et qu'on a un historique et une expertise sur le sujet, les entreprises ne s'y trompent pas, parce que chaque année, elles ont preuve à l'appui sur les stages de césure, sur les stages de fin d'études, que nos étudiants sont extrêmement bien formés. Et en plus d'être extrêmement bien formés, ils ont cette petite touche Audencia qui fait la différence dans la vie des organisations. Et je dis ça sans ironie, hein, c'est ce que me disent les entreprises aujourd'hui, et qui préfèrent prendre des étudiants Audencia ou des jeunes diplômés Audencia par rapport à des diplômés qui pourraient venir d'écoles présumées meilleures. Donc non, il y a une vraie expertise là-dessus. Et aussi parce que j'ai des collègues en finance qui sont de très haut niveau, très internationaux. Donc ils sont dans un environnement extrêmement propice sur les relations entreprises, sur l'expertise académique et sur les assos aussi. Il y a quelques assos sur le sujet qui fonctionnent très bien. On sait que sur la finance, en tout cas, il y a une vraie historicité d'Audencia, et on sait que en fait, certaines boutiques, même certains cabinets de conseil, insistent justement sur ce qu'on appelle les écoles cibles. Et Audencia fait partie et est régulièrement invité, on le souligne, au plus grand rendez-vous des banques d'affaires, etc. Ce qui montre encore une fois la qualité de l'enseignement qui est. Et de l'accompagnement pro aussi, on travaille aussi en interne aussi avec des organes internationaux pour accompagner nos étudiants sur tous ces métiers finance qui, on le voit bien sur certaines filières qui sont apparues ces dernières années, sont de plus en plus exigeantes et donc nécessitent un accompagnement dédié, ce qu'on a mis en place, ce qu'on fait, ce qu'on fera et ce qu'on améliorera encore demain. Pour encore améliorer les résultats et avoir plus d'étudiants dans les plus grands cabinets, on l'espère. Tu disais tout à l'heure une école pionnière en RSE, c'est quelque chose qui revient souvent dans les questions qu'on a justement, en tout cas ici dans le live. Pourquoi justement on dit qu'Audencia est pionnière? Tu nous as dit qu'il y a 20 ans, les sujets de responsabilité, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, étaient déjà traités à Audencia. Sous quelle forme et comment, entre guillemets, vous avez pu hériter de ça avec maintenant Gaïa et une pluralité de choses que vous mettez en place? Alors effectivement, c'est en 2000 ou en 2001. Donc mais c'est à cette époque-là que l'école a intégré dans son projet pédagogique ces dimensions sociétales. Et donc forcément, on est en process d'amélioration continue, on en a déjà parlé. Donc on a signé des partenariats notamment avec les Nations Unies. Sur le Global Compact, on a été la première business school française à signer en 2004. Cela est reconnu comme une institution de formation supérieure d'excellence et exemplaire sur le sujet dès 2004. Et on a continué à accélérer sur ces sujets-là. Ce qui veut dire qu'il faut bien avoir en tête, les personnes qui nous regardent étaient très jeunes, pour ne pas dire peut-être pas nées pour certaines en 2000-2001. Il faut bien avoir en tête que si depuis 3, 4, 5 ans, tout le monde en parle, et ne pas en parler serait un problème, je vous assure qu'en 2000-2001, personne n'en parlait, c'était perçu comme un acte idéologique. Et ce n'était pas le cas en fait pour l'école, c'était déjà un acte pragmatique. Parce qu'on avait cette certitude que ces sujets-là allaient s'imposer. De fait, là aussi, on voit bien qu'ils se sont très largement imposés. Donc du coup, effectivement, on a été pionnière parce qu'on a intégré ce sujet-là dans nos activités dès 2000 et on l'a renforcé progressivement. On a signé un partenariat il y a quelques semaines avec The Shift Project, qui est un think tank bien connu autour des enjeux climat, des enjeux de transition écologique, mais du coup avec les questions sociales aussi que ça pose. Et ce partenariat-là, en acte de grande transparence, on a ouvert 100% des cours offerts à Audencia. On les a donnés à lire à The Shift. Et ils vont nous faire un audit de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'est pas irréprochable de fait. Mais vous voyez, non seulement on a une histoire, mais on met en acte nos paroles. Et ça, c'est vraiment important dans un monde où tout le monde parle, mais des fois les paroles se perdent et on oublie de passer à l'acte. Audencia a plutôt la réputation d'être une école qui agit avant de parler. Et en tout cas, quand elle parle, elle ne survend pas, elle ne dit pas quelque chose qu'elle ne fait pas. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien.
C'est juste que ça fait aussi partie des principes. Donc voilà, on a un héritage, on a une ambition, on a une conviction, et je vous assure qu'un certain nombre de partenaires académiques qu'on a signés récemment, d'excellence internationale, ont signé parce que Audencia disait vrai et était dans le vrai. Vraiment, les deux éléments. On a aujourd'hui tout un réseau d'entreprises de réputation internationale qui en fait contribuent à la vie d'Audencia, au financement de l'école et travaillent avec nous et on travaille avec elles pour co-construire en fait la réalité de cette transformation des modèles économiques et des pratiques de management. Aujourd'hui, effectivement, la RSE, c'est pas une conférence ici ou là qui permettrait de dire qu'on le fait. C'est beaucoup plus que ça. Ça fait déjà 10 ans que ces sujets de RSE sont intégrés dans tous nos cours. Et là, on va aller beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, les contenus des cours doivent changer à l'aune de cette transformation des métiers. Et encore une fois, c'est un acte pragmatique parce que les conditions d'employabilité changent. Et ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Il ne s'agit pas de dire qu'on a fait de la RSE, il s'agit de démontrer et d'avoir des compétences adaptées aux filières métiers dans lesquelles on travaille pour accompagner les entreprises dans cette transformation qui, je vous assure, a déjà commencé et va être extrêmement significative. Et Audencia va très loin en implantant même une école au sein de d'Audencia, au ouais. sein de l'école, c'est ça, c'est très fort. Ouais. Et justement, ça fait partie aussi de la culture d'Audencia et une question aussi, et aussi un historique, une historicité d'Audencia, c'est Audencia, l'école de la culture. Pourquoi on dit ça, Nicolas? Pour ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux prépas littéraires, c'est que dans les années 90, l'école s'est positionnée sur le sujet pour former des managers, des dirigeants qui soient un peu plus en capacité de comprendre la complexité du monde pour agir de manière plus pertinente et de prendre de meilleures décisions. Parce que, vous savez, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec des dirigeants d'entreprises de différents secteurs. Et qu'est-ce qu'ils me disent, les dirigeants? C'est qu'une fois quand on devient dirigeant non pas parce qu'on est l'expert technique d'un métier, on devient dirigeant parce que, certes, on a une expertise, parce qu'on a montré des capacités à être efficaces, performants, à avoir un impact, mais on devient dirigeant parce qu'on sent les choses, on a une lecture du monde différente, plus pertinente. Et donc, du coup, ça nous permet de prendre des meilleures décisions, mais deux, ça nous permet, dans les relations d'affaires, dans les relations de travail, dans nos pratiques managériales, d'avoir cette teinte différente qui fait la différence. Parce que vous savez, moi, quand je dîne ou je déjeune ou j'ai une réunion de travail avec des dirigeants, on parle pendant une partie du temps de la technique du sujet qui nous concerne, mais en fait, on parle plutôt de la lecture du monde et de la vision. Et cette dimension de la culture, elle est centrale parce qu'elle donne de la matière pour comprendre le monde, pour rentrer en contact et en relation avec d'autres personnes qui vont devenir nos partenaires ou sont nos collaborateurs. Et encore une fois, c'est ce qui teinte la pratique managériale et de direction générale d'une empreinte très différente. Et ça, moi, je n'ai pas rencontré un CEO, un DG qui m'ait dit autre chose que ça. Et d'ailleurs, les DG et les CEO ne parlent souvent plus que ça, que du reste, parce qu'ils voient bien que dans une relation d'affaires, le sujet, il est là, en fait. Est-ce que je partage une forme d'humanité avec autrui? J'ai l'impression qu'on partage 2-3 trucs ce soir, par exemple, parce qu'il y a une discussion intéressante. Mais le sujet, il est là. Donc la culture et les humanités, c'est un positionnement historique, mais c'est aussi les valeurs de l'école. L'hybridation des compétences aussi. C'est notre avant-dernière question et on peut faire le signe justement, Nicolas, de l'hybridation des compétences. Je vous charrie. Je vois que c'est sorti des frontières de l'école maintenant. Bien sûr, tout le monde en parle et au moins ça sera justement la marque de fabrique. Quand vous viendrez justement pour les oraux d'Audencia, vous pourrez faire ça au moment d'être avec le jury, ils comprendront, c'est un message subliminal. Ça veut dire en tout cas que vous suivez l'actualité d'Audencia et ça c'est pas des moindres. Et justement, Nicolas, est-ce que tu peux nous en toucher un mot de l'hybridation des compétences qui est très fort à Audencia et notamment dans ce plan stratégique ECOS 2025? Alors, vous voyez bien qu'on en a déjà beaucoup parlé en fait. Encore une fois, cette idée d'hybridation des compétences, à Audencia, ça a une signification très précise, c'est de pouvoir se former et acquérir des compétences dans d'autres domaines que le management, mais au service de son projet professionnel. C'est vraiment l'idée. Je sais que c'est un mot qui aujourd'hui est repris, mais avec des définitions et des réalités très différentes. À Audencia, c'est très clair, encore une fois. Hybridation des compétences, ça veut dire acquérir des compétences et éventuellement des diplômes sanctionnant ces compétences acquises dans d'autres domaines que le management. Ça, c'est vraiment la base. Donc ça, c'est un positionnement qui date de 2006-2007. On a commencé avec l'ingénierie.
Et donc depuis 2008, des étudiants qui rentrent à Audencia peuvent aller se former à Centrale en ingénierie et avoir le diplôme ingénieur de Centrale. Et je pense que d'ici quelques mois, en tout cas, je suis en train de travailler pour avoir une deuxième possibilité sur une filière ingénieur beaucoup plus précise et spécifique plutôt que généraliste. Donc on a commencé comme ça à la fin des années 2000, et puis après on n'a fait qu'enrichir en droit, avec des masters de droit des affaires, donc Institut d'études politiques, il y a plus de 12 masters chez 3 partenaires aujourd'hui possibles, avec un programme en wine business avec l'École supérieure d'agriculture d'Angers, un programme, donc Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, avec les métiers de l'actuariat également. Alors c'est un peu plus connexe, mais on travaille avec l'ISFA à Lyon. Vous qui êtes originaire de Lyon, vous connaissez peut-être un super partenaire. Et on travaille dorénavant à l'international avec tout un tas de thématiques sur lesquelles j'en ai cité pas mal. Là, je ne pourrais pas être exhaustif. Tout est sur le site et sur les plaquettes. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, il y a tout. Et dernière question qu'on pose finalement souvent aux étudiants, Nicolas, que je vais te poser tout de suite, et tu peux t'adresser directement donc, aux 2 caméras, Instagram et Facebook, YouTube pour la conclusion. Pourquoi on doit choisir Audencia? Quand un étudiant va finir sa prépa, pourquoi il va choisir Audencia plus qu'une autre école? Audencia, et j'espère avoir été convaincant là-dessus, c'est une histoire c'est une école qui, de par son histoire, a souvent, si ce n'est toujours été dans le vrai, sur l'évolution du programme. C'est une école qui, forte de ses valeurs, de sa proximité avec les étudiants, est une école dans laquelle, visiblement, et depuis plusieurs années, une école dans laquelle les étudiants sont extrêmement heureux d'y être, en tout cas semble-t-il plus heureux que la moyenne, pour ne pas dire beaucoup plus heureux que la moyenne. Et c'est une école qui ne renie rien de sa qualité, de son histoire et de son engagement. Donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments, mais finalement, pour synthétiser, c'est une école qui est vraie, en plus d'être dans le vrai. Et si vous voulez avoir un impact et vous épanouir dans une école, rien de mieux que de choisir Audencia, évidemment. Merci en tout cas Nicolas pour cet échange très instructif, très intéressant pour les étudiants de prépa en cette période d'inscription. Merci à tous d'avoir suivi ce live, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit plus tard en replay. On espère en tout cas que l'ensemble des questions qui ont été posées et des réponses vous ont été justement assez claires et pertinentes. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et on se retrouve en tout cas très bientôt sur Mister Prépa pour de nouvelles aventures. Donc Facebook et YouTube va nous quitter dans un instant et Instagram dans pas longtemps. Donc merci à tous et à très bientôt sur Mister Prépa.